Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Sauveur. Et je souhaite à chacun de vous une bonne écoute de la parole du Seigneur et que la parole du Seigneur puisse trouver dans vos cœurs une place de choix et qu'elle puisse accomplir en chacun de vous l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Et l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée, c'est l'œuvre du salut. Et nous croyons que de tout notre cœur que le Seigneur n'a pas des projets de malheur pour nous, mais le Seigneur a des projets de bonheur. Ainsi, je souhaite à chacun de vous une bonne écoute de la parole du Seigneur et que réellement le Saint-Esprit puisse vous conduire dans toute la vérité, qu'il puisse vous révéler la vérité profonde de ce que Dieu nous dit dans sa propre parole. Quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre église, je vous dis simplement, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et ce sont les hommes qui ont divisé Dieu en plusieurs morceaux. Mais Dieu est unique. Et Moïse avait dit à Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur, l'unique Éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta foi, toute ta pensée, toute ta force, et tu les serviras lui seul. Ainsi, heureuses sont les personnes qui ont découvert le chemin qui mène au salut, le chemin qui mène à la vie éternelle. Et ce chemin, c'est une personne, ce chemin, comme il est écrit dans Jean 14, verset 6. Le Seigneur a dit à Thomas, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et nul ne peut venir au Père que par moi. Ainsi, quelle que soit votre communauté, si nous avons trouvé grâce à vos yeux pour que nous puissions vous parler de la part du Seigneur, que Dieu soit loué, et que le Seigneur puisse vous révéler réellement ce qui se trouve dans sa parole, et que vous puissiez et vous conformer à sa volonté et ne pas marcher dans votre propre volonté. Ainsi que Dieu vous bénisse et merci pour vos prières qui nous soutiennent, vos prières quotidiennes. Merci pour tout ce que vous faites pour son œuvre. Merci pour l'argent que vous dépensez, que vous nous envoyez pour pouvoir soutenir ces émissions. Merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous récompenser parce qu'il a dit que même pour un verre d'eau, et personne ne perdra sa récompense. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que ces émissions vous atteignent en Afrique, en Europe, aux États-Unis, n'importe où, que la bénédiction de Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il vous bénisse réellement en vous visitant personnellement dans votre vie personnelle et qu'il vous accorde au-delà de ce que, je peux dire, vous demandez, c'est-à-dire qu'il connaît mieux nos besoins et qu'il vous accorde réellement cette grâce de te compter parmi les saints, parmi ceux qui seront enlevés, parmi ceux qui verront le ciel, parmi ceux qui seront aux noces de l'agneau. Ainsi que Dieu vous bénisse, et partout où vous êtes, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, ou en Asie, au Proche-Moyen-Orient, que la bénédiction de Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Maintenant, soyons attentifs à ce qu'il va nous dire, parce que Dieu ne parle jamais en vain. Tout ce qu'il dit a un but, tout ce qu'il dit ne peut pas revenir à lui sans avoir atteint le but pour lequel il a envoyé sa parole. Ainsi, soyez attentifs pendant qu'il va nous parler. Et nous disons comme le petit Samuel, Seigneur, parle-nous pendant que nous t'écoutons. Comme je le dis souvent, dans ces émissions, nous sommes en train de vous parler du dernier message que le Dieu Tout-Puissant a envoyé à toutes les nations sur la terre, afin que chacun de nous, individuellement, si nous prêtons attention à ce message, qui est un avertissement, que nous puissions échapper aux jugements qui vont bientôt s'abattre sur la terre. Heureuse la personne qui écoute ce qui est dit dans la parole prophétique et qui peut garder ces choses dans son cœur parce que le temps est très très proche. Et nous sommes en train de vous parler dans ces émissions du dernier message, le message biblique du temps de la fin. Nous sommes réellement au temps de la fin. Et plus particulièrement, comme sous-titre, nous vous parlons de ce thème que nous avons pris depuis quelque temps et qui est sous forme de question. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Et c'est une question que nous sommes en train de répondre. Je vous ai dit dans toutes les émissions qui sont passées avant qu'il est impossible que Dieu puisse changer sa pensée au sujet de sa parole parce que Dieu, lui et sa parole sont un. Comme lui, en tant que Dieu, il ne change pas, il n'y a aucun nombre de variations en lui. Et il a dit dans Malachie, chapitre 3, verset 6, « Je suis Dieu et je ne change pas. » Et dans Jacques, au chapitre 1er, Jacques, l'épître de Jacques,
au chapitre 1er, Jacques nous dit ceci, en parlant du Dieu Tout-Puissant. Il dit ceci, verset 17, il dit, toute grâce excellente, donc je commence par le verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, comme nous savons que Dieu est immuable, sa parole est immuable, sa parole ne change pas, alors nous savons aussi que, comme Dieu et sa parole sont un, alors Dieu ne peut pas changer sa pensée une seule fois ou sur sa parole, parce que sa parole, quand elle sort, elle est déjà éprouvée, elle est purifiée, c'est une œuvre finie, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher, et en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Alors, nous voyons que nous sommes en train de parler de ce prophète qui nous sert un peu de type pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ces prophètes qui étaient Balaam, qui malgré que Dieu lui avait parlé, mais il avait d'autres désirs dans son cœur, et Dieu lui avait dit, ne va pas, malgré l'invitation de Balak pour aller maudire Israël, n'y va pas, et parce que ce peuple est déjà béni, parce que celui que Dieu a béni, nulle personne ne peut le maudire. Et nous voyons que Balaam, à cause de la cupidité, à cause de la soif des honneurs, Balak a piétiné la volonté parfaite de Dieu et Balak a accepté la volonté permissive. Alors c'est pourquoi chaque fois au début de ces émissions, je lis toujours Nombre chapitre 22, verset 31, où il est dit, pendant que Balaam était aveuglé par ce qu'il allait recevoir comme cadeau, et sur la route, le Seigneur est venu pour lui résister, pour dire que tu es sur un chemin de perdition. Mais Balaam, malgré ça, a continué son chemin. Alors, verset 31, il dit, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Balaam était devenu tellement aveugle que Dieu lui-même est venu devant lui pour l'arrêter, parce qu'il dit que je vois que tu es sur un chemin qui mène à la perdition. Mais Balaam était devenu tellement aveugle. L'âne a vu l'ange de l'Éternel, mais le serviteur de Dieu n'a pas vu l'ange de l'Éternel. Et c'est comme quand il y a le risque de tsunami. Vous voyez les animaux en train de fuir parce qu'ils voient le danger, mais l'homme qui est fait à l'image de Dieu ne comprend rien. Il reste là jusqu'à ce que l'eau va sortir de l'océan et l'eau va le détruire. Alors nous voyons, avec tout ce que nous avons déjà vu, je rappelle encore, Balaam a essayé par tous les moyens de maudire Israël. Balaam a établi des autels en chiffre 7, chiffre de l'achèvement. Il a fait tout comme Moïse faisait, et espérant qu'en faisant cela, Dieu pouvait changer sa pensée au sujet de sa parole. Mais chaque fois, Dieu saisissait la bouche de Balaam, et Balaam prononçait la bénédiction et pas la malédiction. Parce que celui que Dieu a béni, nul ne peut le maudire. Et notre bénédiction en nous, en tant que l'Église aujourd'hui, la bénédiction se trouve uniquement en Christ. La bénédiction n'est pas dans tous les ismes que les gens sont en train de propager. Et toutes vos religions, là, toutes vos églises, là, avec les ismes, protestantisme, catholicisme, c'est cela. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Et nous voyons qu'en Christ, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ, tel que il est écrit dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, je prends seulement le verset 3, où l'apôtre Paul nous révèle cette chose. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, on trouve leur accomplissement uniquement en Jésus-Christ. Il est l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Dans 2 Corinthiens au chapitre 1er, 2 Corinthiens au chapitre 1er, regardez ce que l'apôtre Jean-Paul nous dit à propos des promesses que Dieu nous a faites, commençant par le verset 18, et l'apôtre nous dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 18, il est dit, et jusqu'au verset 20,
Et nous même jusqu'au verset 22. Il dit, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. En quelque sorte, elle n'a pas été lumière et ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Car le Fils de Dieu, écoutez, le Fils de Dieu avec majuscule, c'est Dieu dans la chair humaine. Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Écoutez maintenant le verset 20 et le verset 21. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est-à-dire qu'est la réponse à toutes ces promesses. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui, écoutez, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Toutes les promesses faites à Abraham. C'est pourquoi la Bible dit, dans Galates chapitre 3, verset 29, il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, si vous êtes en Christ, vous êtes un bienheureux, vous êtes un homme, une femme bénie. Aucun sorcier, aucun magicien, aucun marabout, aucun spirit ne peut vous faire sortir de Christ. Quand vous êtes en Christ, vous avez la sécurité éternelle. Satan même a peur de vous. Satan a peur des hommes et des femmes qui sont en Christ. Mais regardez aujourd'hui comment les églises tremblent devant des sorciers, devant des magiciens. On tremble devant, c'est pas moi, des diseurs de bonne aventure. On tremble alors que nous devons savoir que si nous sommes en Christ, nous sommes entrés dans une forteresse où aucun démon, d'abord, ne peut nous atteindre et peut nous en faire sortir. Alors, Balaam, qui ne comprenait pas ça, avec son copain Balak, il n'a fait que déplacer les autels. Bon, dresse-moi cet autel ici. Allez, amène-moi de ce taureau, amène-moi cet bélier. Ça ne marche pas. Balak lui dit, viens de ce que tu le verras un peu sur un autre angle et maudis-le-moi. Et chaque fois, Balaam, parce que Dieu avait dit que tu ne dirais que ce que je mettrai dans ta bouche, et Balaam ne prononçait que des bénédictions en rapport avec Israël. À tel point que Balak va se fâcher. Balak va se fâcher et Balak va finir par chasser Balaam. Il va lui dire, et je t'avais appelé pour que tu puisses maudire, mais voilà que tu ne fais que bénir. Alors, dans ce cas-là, tu n'auras pas les cadeaux que je t'ai promis, tu peux rentrer chez toi. Alors, l'homme de Dieu, William Branham disait, mieux vaut manger le pain sec et boire de l'eau, de le sement de la source, et prêcher la bonne nouvelle de Jésus, prêcher l'évangile, que d'aller t'affiler à une dénomination qui va te donner beaucoup d'argent, qui va te donner le luxe d'avoir un véhicule de fonction, tu vas avoir une belle villa, et ton âme va aller tout simplement dans la perdition. Le Seigneur a dit, que servait-il à l'homme de gagner l'or du monde tout entier et de perdre son âme? Alors nous voyons que si nous allons dans Nombre chapitre 24, verset 11, alors quand commençons au verset 10, 10 et 11, il est dit, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Et il s'enflamma contre Balaam, il frappa de main, comme ça, et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici tu les as bénis déjà 3 fois. Je t'ai appelé pour le maudire. Il m'a frappé dans les mains. Et ça fait 3 fois. Toi mon frère et toi ma soeur, toi magicien, qui tente de maudire un membre du corps de Christ, sache que tu n'y arriveras pas. Si tu prononces une malédiction, cette malédiction te reviendra. Et c'est toi qui seras maudit à la place de celui que tu veux maudire. Et Balak et Balaam n'avaient pas cette connaissance. Et Balak va dire maintenant à Balaam, verset 11, fuis maintenant, va-t'en chez toi. Fuis.
Donc, ne reste pas ici, sinon je vais te faire arrêter par mes militaires. Va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Quelle incrédulité! L'Éternel a empêché Balaam de maudire Israël. Et cet homme, plein d'iniquité, dit à Balaam, je t'avais fait la promesse que je te rendrais des honneurs. Mais l'Éternel t'empêche de le recevoir. Vous voyez que cet homme n'avait aucune connaissance de Dieu, n'avait aucune connaissance de la volonté de Dieu, t'empêche de le recevoir. Alors Balaam va lui répondre ceci. Verset 12 jusqu'au verset 14. Balaam répondit à Balak, et n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que l'Éternel dira, ce que dira l'Éternel. Malgré qu'il a parlé comme ça, Balaam était un hypocrite. Son cœur avait besoin de ces honneurs, de cet argent, de tous ces cadeaux que Balak a lui offrir. Il est en train simplement de raconter des bobards, raconter des histoires. Pourquoi je dis cela? Parce que la suite va nous montrer ce qui va arriver. Vous savez des hommes de Dieu aujourd'hui qui jouent à l'humilité, qui peuvent montrer que ils ne sont pas intéressés à l'argent, ils ne sont pas intéressés au bien. Non, moi, alors que dans leur cœur, ils brûlent de cela. Ils brûlent de ces choses. Alors nous voyons que Balak lui dit, n'avais-je pas dit à tes envoyés que même si Balak m'offrait sa maison pleine d'or et d'argent, je ne dirai que les paroles que l'Éternel mettra dans ma bouche. En fait, comme je l'ai dit dans les émissions qui ont précédé, le don de prophétie, ce don appartient à Dieu seul. Dieu peut utiliser un homme pour prophétiser. Parce que quand on prophétise, ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de l'homme. Regardez, par exemple, quand on est venu demander au prophète Ésaïe si on pouvait partir à la guerre. Les chefs militaires du roi d'Israël voulaient savoir si on pouvait partir à la guerre. Ésaïe leur dit, attendez, je vais consulter l'Éternel. Et quand Ésaïe sort, les paroles qu'il prononce, je pense que lui-même ne les comprenait pas. C'est Ésaïe 7,14. Il dit, vous demandez un signe pour aller à la guerre. Voici l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Et ce signe sur lequel, voici la Vierge concevra. Elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Qu'est-ce que ça a à voir avec la guerre, monsieur le prophète? Ce n'est pas Ésaïe qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé au travers de la bouche d'Ésaïe. Il dit, voici un signe. Vous cherchez un signe pour aller à la guerre? Bon, l'Éternel va vous donner un signe. Voici la Vierge concevra. Lui-même ne comprenait pas. Je suis sûr et certain que jusqu'à sa mort, il n'a pas compris de quoi il s'agissait. Parce que celui qui peut interpréter sa propre parole, c'est Dieu lui-même. Et les chefs militaires se sont levés. Peut-être qu'ils ont dit, est-ce que le prophète est devenu fou? Qu'est-ce que l'enfant mâle, ce fils, a à faire avec notre problème de combat? Et quelque temps après, Ésaïe 9,5, et le même Ésaïe dit, voici, plutôt un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Cet enfant, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Père éternel. Cet enfant qui venait, c'est le Père éternel, on l'appellera Prince de la paix. Et nous voyons que cet enfant, c'était le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'Ésaïe lui-même, en prononçant ces paroles, il savait de quoi il parlait? Je doute fort. Mais Dieu l'a utilisé pour qu'il puisse prophétiser. C'est ainsi que quand Balaam ouvrait la bouche, Balaam prononçait des paroles que lui-même ne comprenait pas. Et quand Balak l'a chassé, allez, lève-toi, fuis devant moi, que je ne te vois plus. Je t'avais promis beaucoup d'honneur, mais l'Éternel t'empêche, parce que c'est lui qui tient ta bouche, de la recevoir.
Alors, écoutez, Balaam, un peu dessus lui-même dans son cœur de ne pas recevoir le présent, il a dit ce qu'il a dit, mais il va donner une prophétie qui est un peu comme un bonus, comme on dit à Lingala, un matabiche, qui va donner à Balak. Au verset 14, il dit, et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Je n'ai pas eu les honneurs, mais je m'en vais. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple que tu veux maudire, Israël, fera à ton peuple dans la suite des temps. Tu m'as appelé pour le maudire. Dieu ne l'a pas voulu. Mais maintenant, viens, toi, Balak, je vais te dire maintenant ce que ce peuple fera à ton peuple, à Moab, dans la suite des temps. Parce que quand Balak est venu, il a envoyé des messagers, donc dans Nombre chapitre 22, il a dit ceci, verset 5, de Nombre chapitre 22. Il a dit, il a envoyé des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je sais que celui que toi, Balaam, tu bénis, est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Pourquoi? Parce qu'il dit que j'ai appris ce que ce peuple a fait à tous ses adversaires avant d'arriver chez moi. Et maintenant, Balaam lui dit, tu as appris ce qu'il a fait aux autres, ceux qui se sont mis sur sa route. Maintenant, viens, je vais te dire ce qui va arriver dans la suite du temps, ce que ce peuple fera à ton peuple. Et maintenant, à partir du verset 15, c'est la dernière prophétie de Balaam qui va dire à Balak, il va lui dire ceci. Verset 15, jusqu'au verset, je vais lire jusqu'au verset 25, la fin du chapitre 24. Il dit, Balaam prononça son oracle, et cet oracle venait de Dieu, et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de l'homme qui entend les paroles de Dieu, je ne suis pas n'importe qui, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, je connais ces dessins, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent, c'est-à-dire, en tant que prophète, il voyait des choses qui venaient de loin. Alors, écoutez ce qu'il va lui dire. Il dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, ça c'est la prophétie du Messie. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, ton peuple à toi, Balak. Et il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom. Édom, ce sont les descendants d'Ésaü. Il sera maître de Séhir. Ses ennemis, Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek et prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit, ta demeure est solide, ton nid posé sur le roc, mais le Kénien sera chassé, quand l'Assyrien t'amènera captif. Balaam prononça l'oracle et dit, hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi. Mais des navires viendront de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Balaam s'éleva, partit, et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Ils se sont séparés, comme on dit aujourd'hui, en queue de poisson. Et nous voyons que Balaam, il est parti, la mort dans l'âme.
de ne pas avoir réussi à maudire Israël et surtout de ne pas avoir reçu les cadeaux, les honneurs que Balak lui avait proposés. Et nous voyons que aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des églises qui, malheureusement, ne craignent pas, ne craignent plus Dieu. Et ces églises, dans leur esprit, c'est-à-dire dans l'esprit des conducteurs, ces églises croient qu'elles peuvent changer l'église, plutôt la parole de Dieu, comme elles veulent. Les églises aujourd'hui se comportent en champions d'iniquité. Les églises pensent qu'elles peuvent changer tout dans la parole de Dieu et donner leur dogme, leur credo aux hommes faits à l'image de Dieu et les entraîner sur le chemin de la perdition. Alors nous voyons que dans Apocalypse, chapitre 22, Dieu nous met en garde. Apocalypse chapitre 22, Dieu nous met en garde. À la fin de la Bible, il y en a qui pensent seulement pour le livre de l'Apocalypse, mais ces paroles concernent toute la Bible. La Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Et Dieu n'autorise personne à modifier sa parole. Nous avons aujourd'hui beaucoup de versions des Bibles. Vous avez des Bibles qu'on dit en français facile. Vous avez des Bibles, c'est pas moi, telle version. Et les gens se permettent de manipuler la parole de Dieu en lui donnant le sens qu'elle n'a pas. Et toutes ces personnes, ces soi-disant théologiens, auront des comptes à rendre à Dieu. Dieu n'autorise personne sur la terre à modifier sa propre parole. Vous devez garder l'évangile dans sa forme originale. Quand vous changez quoi que ce soit dans cette parole, sachez que vous cherchez simplement la colère de Dieu. Alors, Dieu a dit ceci, en fait, sur le Seigneur Jésus, à la fin de la Bible. Il est dit ceci, verset 18, verset 19, après chapitre 22. Je voudrais que tous les religieux puissent entendre ça. Je voudrais que tous les pasteurs, toutes les communautés qui sont sur la terre, fassent attention à ces paroles que je vais lire maintenant. Je voudrais que tous ceux qui s'appellent archbishop, qui s'appellent archevêque, fassent attention pour écouter cela. Verset 18 et verset 19. Celui qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et Jésus, il est le Dieu véritable. Selon ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, ce Fils-là, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Qui fait attention aujourd'hui encore à cela? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, le Seigneur Jésus, d'abord, si vous voulez savoir que celui qui parle, commençons par le verset 16. Verset 16. Là, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de l'apôtre David, l'étoile brillante du matin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Mais au verset 6, écoutez, comparons le verset 16 au verset 6. Là, il est dit, parce que Jean, quand il a vu l'ange qui lui montrait ces choses, et il a voulu l'adorer, et au verset 6, il est dit, et il me dit, ces paroles sont certaines, les paroles du livre de l'Apocalypse, et véritables. Et le Seigneur, écoutez, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Je pose la question, une question simple, que toute personne qui a le bon sens peut me répondre. Je pose la question au verset 6. Qui envoie son ange?
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il est dit, c'est le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes qui a envoyé son ange. Voici la réponse. Maintenant, allons au verset 16. Et là maintenant, il y a quelqu'un qui dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et l'apôtre David, l'étoile brillante du matin. Dans verset 6, il est dit, le Dieu des esprits des prophètes, le Seigneur a envoyé son ange pour attester ces choses. Au verset 16, il dit, c'est moi Jésus qui a envoyé cet ange. Ce qui veut dire que Jésus est le Dieu des esprits des prophètes, c'est une seule et même personne. Oh, que les écailles tombent de vos yeux, vous qui êtes trinitaires. Il n'y a pas de trinité de personne en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté en tant que Père, qui s'est manifesté en tant que Fils, qui s'est manifesté en tant que Saint-Esprit pour venir habiter dans l'homme. Il est avec nous. Aujourd'hui, c'est lui qui parle dans sa véritable Église. C'est lui qui conduit toutes choses. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Allez prêcher la bonne nouvelle. Hein? Écoutez, c'est dans Matthieu. Matthieu au chapitre 28. La fin du livre de Matthieu. Hein? Verset 28. Et il dit ceci. Et verset 19 et verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, mes disciples à moi, les baptisant au nom, dans un nom, du Père, virgule, du Fils, virgule, et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Il n'est pas absent. Et tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Comment il est avec nous tous les jours? C'est sous la forme de l'Esprit. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et dans l'évangile selon Marc, à la fin toujours de l'évangile, quand il leur a dit au revoir, il est dit, le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Écoutez le verset 20. Écoutez. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Comment quelqu'un qui est enlevé au ciel peut être sur la terre en train de travailler avec eux et confirmer la parole par les miracles et la compagnie? Comment quelqu'un qui dit, écoutez, c'est comme quelqu'un qui dit, écoutez, je pars à Paris, il est à Kinshasa, et puis je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est parti, et on dit qu'ils s'en allèrent prêcher donc l'évangile, et le Seigneur travaillait avec eux. Comment quelqu'un qui est parti peut continuer à travailler avec l'Église? C'est parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. L'Église lui appartient. Cette Église, elle est appelée l'Église, c'est pour moi, du Dieu vivant. Elle est appelée l'Église de Jésus-Christ. Elle est appelée, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 16, que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et nous voyons ici, il dit que c'est moi, Jésus, qui a envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Alors maintenant, verset 18, c'est Jésus qui parle. Il dit, je, pas nous, je le déclare. À quiconque, que tu sois congolais, que tu sois français, américain, chinois, tout ça, à quiconque entend, donc je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. À bon entendeur, salut. Vous tous qui avez ajouté, je vais vous montrer comment vous avez ajouté. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Il est signe. Hein? Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Donc, je pense que c'est les petits gens qui répondent, Amen. Viens Seigneur Jésus. Et j'en termine en disant que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Si quelqu'un ajoute quelque chose, il sera ajouté tous les fléaux décrits dans ce livre. Il va passer dans la grande tribulation et il va souffrir. Il ne verra pas la face du Seigneur. Mais celui aussi qui retranche quelque chose, ça passera retranché de la part donc de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Alors c'est pourquoi nous devons absolument conserver l'évangile dans sa forme originelle. 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre dit ceci. L'apôtre Paul, c'était notre apôtre des païens.
au chapitre 15, les 4 premiers versets. Il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. » Vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, partout où l'évangile a été tronqué, falsifié, on a ajouté, on a retranché, ceux qui croient dans cet évangile-là, ils croient en vain. Partout où vous trouvez des statues dans les églises, sachez que Dieu n'est pas là. Vous allez simplement avoir des flots qui vont tomber sur vous. Partout on a ajouté, je vais vous prendre quelques exemples pour vous montrer comment les gens ont ajouté. Et vous savez, l'Église du Seigneur a été mise en ordre par le Saint-Esprit au travers des apôtres, et spécialement de l'apôtre Paul. Mais les hommes n'aiment pas l'ordre du Saint-Esprit. Les hommes sont venus, ils ont tout chambardé, et dans l'Église, d'abord, sur le plan local, il y a les anciens, qui sont appelés les évêques, et l'évêque est l'évêque de l'Église locale. Il n'y a pas des évêques provinciaux, il n'y a pas des évêques territoriaux, il n'y a pas des évêques, c'est pas moi, je suis évêque dans le monde entier. Non. Vous êtes évêque dans l'Église où vous avez été établi évêque. Paul a dit à Timothée, plutôt à Tite, je te laisse en Crète pour que tu habites dans toutes les églises locales. Et dans chaque église, il y a des évêques. Celui qui est évêque dans cette église n'est pas nécessairement évêque dans l'autre église. Non. L'évêque, c'est une charge locale. Mais les hommes ont fait des évêques territoriaux, provinciaux, nationaux. Ça n'existe pas. Comprenez? Et vous êtes évêque là où vous avez été établi. Et il y a 5 ministères qui sont tous masculins. Il y a les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Mais regardez que les hommes ont, ça les plaît pas. Ils ont ajouté d'autres charges, d'autres ministères qui ne sont pas dans l'Église. Ils ont ajouté des grades militaires qui ne sont pas dans l'Église. Ils ont ajouté d'autres, c'est pas moi, il y a des titres, je ne veux pas offenser une communauté, mais vous savez que vous avez ajouté, et vous avez établi une hiérarchie qui n'existe pas dans la Bible. Je vous pose seulement la question, prenez votre communauté là, prenez la Bible, montrez-moi tous ces titres qui sont dans votre église, dans la Bible. Les pasteurs, on les trouve dans la Bible, les évangélistes dans la Bible. Mais montre-moi tout ce que vous avez mis là comme titre là, même des archevêques. Montre-moi un seul verset qui comporte le titre ou la charte d'archevêque. Montre-moi dans cette Bible les conditions pour être établi archevêque. Ça n'existe pas. Et tous ceux qui ajoutent, les fléaux vont s'abattre sur eux. Toi, mon frère, qui te nomme archevêque, sache que la colère de Dieu est suspendue sur toi. Toi, ma soeur, qui est devenue pastoresse et évangélitesse, je ne sais pas quoi, et c'est pas moi, bischopesse, sache que la colère de Dieu est suspendue sur toi. Ils ont chambardé l'ordre. Ils ont mis des histoires que les apôtres n'ont jamais connues. Alors qu'au temps de la fin, nous sommes censés revenir à la foi de nos pères apostoliques. Tout ce que nous faisons doit avoir comme origine les Saintes Écritures. Montre-moi où se trouvent des généraux dans cette Bible. Un seul verset où quelqu'un t'est nommé général. Montre-moi dans cette Bible où quelqu'un t'est nommé abbé. Montre-moi dans la Bible. Ce mot n'existe même pas dans la Bible. Posez-vous la question. Tous ces titres-là, où est-ce que l'homme les a ramassés? Ça ne figure pas dans cette écriture. Et montre-moi les cérémonies que vous faites dans vos églises là. Montre-moi l'origine dans les Saintes Écritures. Ça n'existe pas. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était le sacerdoce lévitique.
Il y avait des sacrificateurs. Et dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un seul ministère de la parole, c'était le ministère du prophète. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a établi des prédicateurs, qui sont un peu, je peux dire, des mini-prophètes, des prédicateurs. Parce que prédire, c'est annoncer des choses à venir. Prédicateur, c'est quelqu'un qui annonce des choses à venir. Et Dieu a précisé, ces prédicateurs, il n'y aura que des prophètes, des apôtres, et il y aura des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Mais vous avez trouvé que ce n'était pas suffisant. Et il y a des églises où ces 5 ministères n'existent pas. Mais vous trouvez d'autres charges. Et parce que pour chaque charge dans l'église, à part les ministères qui sont établis par Dieu, il y a les conditions qui sont là. Paul a montré à Timothée les conditions pour devenir évêque. Dans le livre des Actes, on nous a montré les conditions pour devenir diacre. Et dans le livre des Actes, on nous a montré comment les ministères et les dons agissaient en harmonie. Mais aujourd'hui, toutes vos charges-là, on t'a établi, c'est pas moi. Et c'est comme je le fais me parler, et nous avons telle dame, elle est ancienne dans notre église. J'ai dit, les anciennes dans l'église, ça n'existe pas. Montre-moi dans cette Bible où une femme a été établie ancienne de l'église. Ça n'existe pas. Toutes les charges ayant trait à la parole de Dieu, elles sont masculines. Ce n'est pas qu'il y a de l'injustice en Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Et toi, comme tu ne comprends pas ce que Dieu fait, on te demande simplement de respecter la parole de Dieu, d'avoir du respect pour cette parole. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Non. Sa parole, elle est éternelle comme lui-même, il est éternel. Alors nous voyons, ils ont changé l'ordre dans l'église. Ils ont mis des histoires. Ils ont imposé le célibat aux gens pour servir. Si tu veux devenir serviteur de Dieu, il faut être célibataire. C'est écrit où? La grande église, qui se dit être la première église chrétienne, elle a des papes. Elle déclare que Pierre était le premier pape. Celui qui est là, il est assis, soi-disant, sur le trône de Saint-Pierre, bien que Pierre n'a jamais eu de trône. Mais savez-vous que Pierre était marié? Savez-vous qu'un jour, Jésus est allé chez Pierre? On nous dit que sa belle-mère avait de la fièvre. Elle était clouée au lit avec une forte fièvre. La belle-mère de Pierre, la maman de son épouse. Mais les papes ne se marient pas. Les papes sont célibataires. Tout pape qui se respecte n'a pas de belle-mère. Mais si le premier pape, soi-disant, a une belle-mère, c'est que la Bible ne te disait pas cela. Bien que je vous dise que Pierre n'a jamais été le premier pape. C'est un mensonge du diable. L'Église catholique, elle date du IVe siècle. Son fondateur, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et son Église a commencé le jour de la Pentecôte. Contenait vers les années 33. Mais cette communauté a vu le jour au Concile de Nicée en l'an 325. Son fondateur, c'est l'empereur romain Constantin. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, elle s'appelle catholique romaine. Pierre n'a jamais appartenu à cette organisation. Pierre était mort depuis longtemps. Pierre est mort au 1er siècle. Pierre a été crucifié à Jérusalem. Il n'est jamais arrivé à Rome. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Comme montre dans cette Bible où Pierre est arrivé à Rome. Comme montre dans cette Bible où Pierre a quitté la Palestine. Il est arrivé seulement à Antioche et puis il est rentré et il est mort à Jérusalem. Nous devons dire la vérité aux gens. Pierre n'est jamais arrivé là-bas. Et on nous dit que celui qui est là, c'est le 267e pape. Non, c'est un mensonge. Le premier pape fut Boniface III en l'an 600 et quelques, 606. Avant lui, c'était des empereurs romains. Constantin fut le premier chef. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle catholique romaine. Même pas italienne, mais romaine. Parce que son fondateur, ce fut l'empereur Constantin.
au concile de Nicée en l'an 325. C'est ça la vérité. Tout le reste, c'est du blabla. Les gens veulent ajouter des choses à la parole de Dieu. Les gens ont introduit des idoles dans l'Église. Montre-moi dans cette Bible où les apôtres priaient avec des idoles. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oh, j'étais une fois sur l'île de Chypre. Et on m'a dit, écoutez, Lazare de la Bible est enterré ici. Sa tombe est à Larnaca. Oh, j'ai dit, je serais bien content d'aller voir là où Lazare a été enterré. J'ai fait le déplacement. Je suis arrivé à Larnaca. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez voir ce que je vous dis. On me dit, la tombe est ici. Et je vois là une cathédrale. On a construit une cathédrale sur la tombe de Lazare. Saint-Lazare, Saint-Lazare. Oh, j'essaie d'entrer, frère. Des statues de la porte jusqu'au fond. Des statues. Je ne voulais même pas entrer. J'ai fait marche arrière. Ceux qui étaient avec moi dit non, nous sommes venus, c'est pour voir. Entrons, la tombe, elle est là quelque part. Ne faites pas attention à toutes ces statues-là. Savez-vous que Dieu interdit l'adoration des statues? Dieu a dit à Israël, dans Exode chapitre 20, pardonnez-moi de revenir tout le temps sur ces choses. Exode chapitre 20, quand il a donné le Nouveau Testament, plutôt les 10 commandements. Et voilà ce qu'il dit. Et il y a d'autres endroits dans Deutéronome où Moïse dit à Israël que quand l'Éternel vous parla sur le mont Sinaï, vous ne vîmes pas une figure d'homme ni quoi que ce soit. Et il dit ceci, je relis encore cela. Si vous êtes l'église de vivant, vous allez dire amen à ça. Il y a des gens qui pensent que l'Ancien Testament est caduque. Ce n'est pas vrai. Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Alors, commençons par le verset premier. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant par la Moïse, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Écoutez, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Pourquoi l'Église ne veut pas obéir à ça? Pourquoi les églises sont pleines de statues? Statue de Marie, statue de Jésus, statue de Saint, c'est pas moi, Saint François, Saint Gabriel, Saint ceci. Pourquoi vous n'obéissez pas? Dieu dit, vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien. Et dans Ésaïe 42, Ésaïe chapitre 42, le verset 8, regardez ce que l'Éternel déclare à propos de l'idolâtrie. Chapitre 42, verset 8, voilà ce que l'Éternel déclare. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Pourquoi vous n'obéissez pas à ça? Vous ajoutez parce que vous pensez que Dieu a changé sa pensée au sujet de sa parole. Et vous avez mis plein de statues. Oh, je ne vais pas citer les communautés, mais j'y suis entré dans certaines églises, c'est plein de statues. Il n'y a pas seulement chez les chrétiens. Vous allez chez les hindous, c'est plein de statues. Des statues avec 6 bras, des statues avec la tête d'éléphant. Et tout ça, on appelle des dieux. Vous n'aurez point d'autres dieux devant ma face. Alors, les gens ont fait des églises, écoutez-moi bien, des entreprises pour produire de l'argent, de succursales pour produire de l'argent. Et ils font ces églises-là. Ils ne servent pas le Seigneur, ils servent leur ventre. Regardez, dans Marc chapitre 11,
Quand le Seigneur est entré dans le temple, qu'il a trouvé ces gens en train de changer de la monnaie dans l'église, en train de vendre des lapins, en train de vendre des bœufs dans le temple. Et voilà ce que Israël avait fait du temple que Salomon avait construit. Ce temple qui était dédié à l'Éternel, on trouvait des cambistes dans le temple. Écoutez, à partir du verset 15, il est dit ceci. Ils arrivèrent, donc Jésus et les disciples, à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, des cambistes, et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Cette parole est valable jusqu'aujourd'hui. Une caverne de voleurs. Les scribes, plutôt le principal sacrificateur et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Vous comprenez? Vous avez fait de ma maison. Vous voyez, on voit des prédicateurs qui sont en train d'haranguer la foule et de dire, par exemple, moi, il ne faut pas amener des petites monnaies ici dans mon église. Il faut amener beaucoup d'argent. Il faut amener des devises étrangères. Des choses pareilles. Ils ont fait de l'église une caverne de voleurs. Et regardez ce que Jean dit de la même chose. Dans Jean chapitre 2, l'apôtre Jean au chapitre 2, regardez ce qu'il dit. Et du verset 13 au verset 17, il dit ceci. On a dit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. Vous imaginez ça? Des brebis et des pigeons et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec les cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il les dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. C'est pour ça que j'ai lu ce passage. Une maison de trafic, une maison de commerce. Ses disciples se sauvèrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Vous comprenez? Vous avez fait de ma maison une maison de trafic. Et dans l'église vivant, vous savez, tout est gratuit dans l'église. On ne vend rien. J'ai rencontré des frères du message qui vendaient des brochures. Soi-disant que parce que nous avons besoin de l'argent pour importer, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. On ne vend pas la parole de Dieu. Vous avez suffisamment, Dieu nous bénit, pour que nous-mêmes, nous puissions prendre en charge de toutes ces charges-là pour que le peuple de Dieu ait la parole gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et nous voyons qu'ils ont fait de l'église une caverne de voleurs, une maison de trafic. Ils ont changé l'adoration du véritable Dieu, le Dieu qui est saint, le Dieu devant lequel les chérubins sont en train de crier jour et nuit, saint, saint, saint. Ils se prosternent, ils n'osent même pas le regarder. Ils ont 2 ailes pour cacher le visage, ils ont 2 ailes pour cacher le pied, l'humilité, ils ont 2 ailes pour voler. Et aujourd'hui, vous trouvez dans l'église les gens avec des danses obscènes, des orchestres comme dans le monde, dans l'église. Vous imaginez, nous avons des chorales, pas des orchestres, avec des instruments, c'est pas moi, avec beaucoup de bruit. Et c'est ça l'église aujourd'hui. On ajoute, on retranche, ils ont fait des églises. L'adoration du véritable Dieu, c'est par le Saint-Esprit. On adore dans le respect. On adore Dieu, on n'adore pas Dieu avec le monde, avec des danses mondaines, avec des traditions mondaines, avec des traditions de peuple. Et on va, pour le Congolais, on va danser dans l'église, le moutouach. Vous voyez des pasteurs, il enlève sa veste, il met autour de la taille, il commence à danser des danses obscènes. Et il dit qu'il est en train d'adorer Dieu. Nous ne connaissons pas ce Dieu-là. Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et l'Esprit de Dieu ne vous conduira jamais à faire des choses pareilles, des danses obscènes comme ça. L'Esprit de Dieu ne permettra pas que des femmes avec des habits collants, avec des jupes, serrées, dansant, et
pour montrer leur nullité, Dieu ne permettra jamais de telles choses. Vous pensez que Dieu a changé sa pensée, que Dieu est devenu moderne. Et étant devenu moderne, il peut supporter des femmes mal habillées, il peut supporter des danses obscènes dans son église. Non. Aujourd'hui, nous avons besoin des gens, spirituellement parlant, pour qu'ils puissent prendre le fouet comme Jésus et chasser hors de sa maison tous ces impudiques, tous ces gens, comment on peut dire, tous ces païens qui ne connaissent pas Dieu et qui pensent que, et avec leur coutume, avec leur danse, avec leurs chansons, et ils peuvent plaire à Dieu. Dieu, on l'adore dans la pureté et dans la sainteté. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, et ces gens ont rejeté la véritable parole. Ils ont rejeté la véritable parole. Nous allons le voir dans l'émission qui va suivre, pour adopter des dogmes et des credos qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et ils ont rejeté la nouvelle naissance, ils ont rejeté l'action du Saint-Esprit. Oh, pour prêcher aujourd'hui, il faut aller sur des cours de théologie. Pour prêcher aujourd'hui, il faut aller être dans un séminaire. Non, Dieu n'a jamais dit cela. Et tout ce qui se fait dans l'église, c'est par la force et la puissance du Saint-Esprit. Et ils ont rejeté tout ça. Et maintenant, pour pouvoir prêcher, il faut aller sur les cours de philosophie. Il faut, je ne sais pas, suivre le cours de notre communauté. Et c'est interprétation, un peu ici, un peu là, précepte sur précepte. Et Dieu dit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes que moi, Jésus, moi l'Éternel, je parle à ce peuple. Et cela est arrivé sur la Pentecôte. Et il y avait des hommes, des illettrés, qui ont parlé à tout ce qui était là, dans des langues, chacun a entendu dans sa langue. Il titubait, il bégayait. Hein, c'est-à-dire qu'il parlait là, les lèvres tremblaient, aux lèvres balbutiantes que moi l'Éternel parlait. C'est pourquoi aujourd'hui, je termine en disant, Dieu n'a jamais changé sa pensée sur la parole. Revenez à la véritable adoration. Mettez hors de votre église toutes ces choses impures. Et dans l'église, il y a des diacres. Il n'y a pas de protocole, s'il vous plaît. Mettez hors de votre église ces choses-là. Ou vous mettez à la porte de votre église, vous mettez des filles bien habillées, là, sexy, pour attirer les gens dans l'église. Non, ce qui attire les gens dans l'église, c'est la qualité de la parole de Dieu et la qualité de l'esprit. Ainsi que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parce que nous sommes à la fin. Et ne te retrouve pas dans ce groupe où le Seigneur va dire, écoutez, éloigne-toi de moi, ouvre de l'iniquité, parce que je ne te connais pas. Mais sois celui qui s'est pris à la volonté de Dieu. Et nous sommes là, non pas pour que la parole de Dieu s'adapte à nous, mais nous sommes là pour nous-mêmes devenir des modèles, devenir des épîtres vivantes, et que la parole de Dieu puisse vivre dans nos cœurs et que nous puissions agir selon la volonté de Dieu. Ne cherchons pas la volonté permissible comme Balaam, et nous allons voir comment Balaam va se terminer. Balaam va mourir à cause qu'il a opté pour la volonté permissive. Mais la volonté parfaite de Dieu vous conduit toujours à la vie éternelle. Ainsi que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Ne cessez pas de prier pour nous, comme aussi j'ai prié pour vous, et que la grâce Tout-Puissant nous soit tous accordée pour que ce jour-là, nous soyons parmi ceux-là qui vont monter dans la gloire. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.